Oui, Monsieur le Président, chers collègues, vous le savez, l'année 2007 a été consacrée à l'élaboration concertée du schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation qui a été adopté lors de la dernière séance plénière. Ce SRESRI, que vous avez tous reçu, engage l'avenir de toute notre région et le budget primitif 2018 affecté à l'enseignement supérieur et la recherche sert les trois ambitions de ce schéma. Je rappelle la première, une région des excellences qui rayonne et qui attire. La seconde, l'enseignement supérieur pour les emplois d'aujourd'hui et de demain. Et la troisième, la recherche et l'innovation pour une région créatrice de valeur. Le budget 2018 pour l'enseignement supérieur s'élève donc en investissement à 18 millions de crédits de paiement et en fonctionnement à un peu plus de 12 millions de crédits de paiement. Ce budget vise 5 des 9 objectifs inscrits dans le SRESRI. Favoriser l'ambition active des jeunes par une meilleure orientation, mobiliser toutes les ressources pour bâtir des parcours de réussite, donner un nouvel élan collectif à l'insertion et à l'employabilité des étudiants, faire de l'ouverture aux transfrontaliers et à l'international un impératif catégorique, et placer l'enseignement supérieur au cœur de l'identité et du développement des territoires. Concrètement, cela se traduira par le soutien aux établissements d'enseignement supérieur pour plus de 3 millions d'euros, le financement des investissements en enseignement supérieur en lien avec la troisième révolution industrielle, notamment pour près de 10 millions d'euros, l'animation de la vie étudiante grâce aux contrats étudiants et aux initiatives étudiantes pour un peu plus d'1 million d'euros, l'accompagnement des étudiants pour 7,5 millions d'euros pour l'accès et la réussite dans l'enseignement supérieur, mais également pour la mobilité internationale grâce aux bourses Mermoz. Le budget consacré à l'enseignement supérieur confirme donc en 2018 l'attention soutenue que nous portons aux étudiants et à leur réussite. S'agissant de la politique recherche, le BP 2018 consacre en investissement un peu plus de 17 millions d'euros de crédits de paiement et en fonctionnement un peu plus de 21 millions d'euros de crédits de paiement. Les montants dédiés à la politique recherche de notre institution visent également 5 des objectifs inscrits dans le schéma régional d'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation. Accroître l'ouverture à l'international, faire de la recherche et de l'innovation un moteur d'excellence régionale, oser l'audace scientifique pour explorer de nouveaux horizons et innover, affirmer une volonté collective d'amplifier la communauté scientifique et enfin encourager le partage des savoirs, condition essentielle pour la création de valeur. Chacun de ces objectifs trouve donc sa place dans ce budget primitif 2018. Nous avons également intégré à la politique recherche les objectifs de l'ICIT, Université de Lille Nord-Europe. Cette initiative d'excellence contribue au rayonnement de la recherche et les Hauts-de-France soutiendront les projets inscrits dans les 3 hubs de l'ICIT UNLE. Je les rappelle, la santé et la médecine de précision, la science pour changer la planète et des technologies respectueuses de l'homme dans un monde numérique. Le BP 2018 a pour ambition de favoriser l'attractivité et le rayonnement scientifique des Hauts-de-France et pour cela, la région entend promouvoir sur l'ensemble du territoire une dynamique d'excellence, un écosystème de l'enseignement supérieur structuré et visible, ainsi que la spécialisation intelligente de ces territoires. Alors que l'État impose à notre institution une forte contribution au redressement des comptes publics, la région fait le choix de soutenir l'enseignement supérieur et la recherche en maintenant un haut niveau d'investissement indispensable à son dynamisme et son développement économique, car mes chers collègues, vous n'avez pas fini de l'entendre de ma part, chaque euro consacré à l'enseignement supérieur est un investissement pour le futur. À nos côtés, pour financer certains projets de l'enseignement supérieur et de la recherche, l'Europe, et c'est la nouvelle dimension de la délégation que vous avez bien voulu me confier, Monsieur le Président, l'Europe est un partenaire puissant. Il me revient désormais de vous dire quelques mots du BP consacré au volet Europe. Le BP 2018 s'élève en fonctionnement à 1,5 million de crédits de paiement gérés en pluriannuel. Le budget Europe se répartit sur 3 axes principaux, des dépenses d'assistance technique. Je vous rappelle que pour la période 2014-2020, la région est autorité de gestion responsable de 8 programmes européens, globalisant la gestion de 2,8 milliards de fonds européens. La région s'est engagée auprès des instances européennes de l'État et de ses partenaires à assurer le pilotage et le suivi administratif et financier de ces fonds. Elle en est donc responsable devant la Commission européenne, responsable de la bonne gestion de ces fonds depuis leur programmation jusqu'au contrôle de leur utilisation. J'attire votre attention sur le fait qu'aucune autre région en Europe ne gère une telle diversité de programmes ni de tels montants financiers et je veux à cet égard saluer l'engagement d'Elisabeth Boulet à mes côtés pour m'accompagner dans la gestion de ces opérations. D'autre part, le budget Europe porte sur des opérations relevant d'une politique d'initiative régionale qui vise à l'accompagnement d'initiatives locales relevant de l'Europe au quotidien, mais aussi à une démarche de soutien des projets européens avec plusieurs autres dispositifs complémentaires.
Le dernier axe du budget Europe correspond à notre représentation auprès des institutions européennes à Bruxelles. Enfin, je vous présente très brièvement le volet planification territoriale qui permet de poursuivre l'élaboration du SRADET en même temps que d'alimenter les travaux de la conférence territoriale de l'action publique. Voilà, j'en finis, Monsieur le Président, pour vous remercier de votre attention.